Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Derrière cette réforme, c'est un vol magnifique. Bien souvent le travail, c'est comme un marathon. C'est bien les derniers kilomètres les plus durs. Et bien face à ce vol manifeste, il est hors de question qu'on se laisse faire et qu'on lâche. Alors, la semaine dernière, on a fait une petite action qui était sympa. Voilà, c'était le siège de LVMH et hasard du calendrier. Bon, je vous rassure, c'est pas grâce à nous, hein. Hasard du calendrier. Ce jour-là, Bernard Arnault, le patron de LVMH, les chiffres de sa boîte sont tellement bons que sa fortune personnelle a augmenté en une journée de 12 milliards d'euros. En une journée. En une journée, le mec, il a pris 12 milliards. Bon, avec Béranger, on s'est dit, est-ce que tu crois que c'est grâce à notre envahissement? Il m'a dit, non, tu t'emballes, Fabien. Non, c'est parce qu'effectivement, les chiffres de LVMH, du luxe en France et dans le monde, sont tellement bons que le mec, il prend 12 milliards. Eh ben, je vous donne dans le mille. 12 milliards, c'est exactement l'argent qui manquerait. Pourquoi? Pour financer le soi-disant trou de notre système de retraite en 2030. Donc, tout simplement, lorsqu'ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour financer le service public, pour financer la sécurité sociale et les retraites, c'est qu'ils se foutent de notre gueule. Il y a en France un pognon de dingue. Jamais les milliardaires ont été aussi riches. 152 milliards d'euros de bénéfices en 2022. C'est un nouveau record historique, mais c'est un truc de dingue. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Et tous les ans, il y a un record historique des bénéfices du CAC 40. Mais ils se foutent de notre gueule. Alors, voilà le message qu'on était venu faire passer hier. Alors aujourd'hui, Macron, après avoir fait le tour du monde, il a été en Afrique, il a été en Chine, il a été en Espagne. Enfin, dès qu'on faisait une manif, il se précipitait pour être à l'autre bout de la planète. Et ben, il décide de revenir. Et je pense que tout ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire, bah écoute, mec, je crois que ta réforme, les gens n'en veulent pas. Mais en plus, t'as tellement énervé les gens avec ton arrogance, c'est que maintenant les gens, ils veulent même plus de toi. Et ben, ils sont en train de se rendre compte. Et ben, s'ils nous pourrissent la vie, on nous a bossé 2 ans de plus, on va leur pourrir la leur. À chaque fois qu'il y a un ministre, à chaque fois qu'il y a un président qui est là, Macron, il faudra être là, répondre présent, avec des casseroles, et lui expliquer tout ce qu'on pense de sa retraite de merde, de sa réforme de merde, de sa politique de merde, tout ce qu'on pense de ça. Et oui, il faut montrer, parce que Macron, il pense que c'est le seul mec qui est déterminé en France. Mais il y a des gens qui sont déterminés ici. Il y a des gens qui sont déterminés. On va lui faire une démonstration de ce que c'est que la détermination. On ne lâchera rien aujourd'hui. On va faire du 1er mai une démonstration de force dont on pourrait dire à nos enfants et nos petits-enfants qu'on y était. Et je peux vous dire que sa réforme de merde, eh ben on va lui faire ravaler, lui, sa fierté et celle de son gouvernement. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de la colère cheminote. Mais c'est pas que la colère cheminote. C'est la colère d'un pays, la colère d'un peuple qui est méprisé par un président roi qui se permet tout, qui se permet d'humilier les salariés, qui se permet de leur cracher dessus en permanence et de sortir des pics à chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Finalement, on se retrouve avec un président roi qui est le meilleur mobilisateur, qui est le pire président que l'on ait jamais connu, qui écrase la démocratie, qui écrase tout ce qu'il a devant lui. Vendredi, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de cette loi. Eh bien, cette loi, elle ressort encore pire que ce qu'elle n'a été votée, ou du moins passée en force par le 49.3. C'est-à-dire que c'est la version la plus ignoble que l'on pouvait avoir qui va être mise
par décret par ce président. Et nous lui disons très clairement, tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire que tu nous dis toujours la vérité, mais la vérité, c'est cette réforme, elle est injuste, elle est injustifiée pour une simple et bonne raison, c'est que de l'argent dans ce pays, il y en a plein, il suffit d'aller le chercher là où il est, c'est-à-dire dans les poches du patronat, dans les poches du CAC 40, et nous, si tu veux pas y aller, eh ben c'est nous qui allions y aller, c'est nous qui allions y aller par la force. Alors, jeudi dernier, on a fait une action symbolique, et vous avez vu, tous les culs de plomb des plateaux télévisés nous ont expliqué qu'on se trompait de cible, qu'on n'avait pas compris qui était Bernard Arnault et que finalement c'était un bon gars. C'est un bon gars qui arrive à augmenter sa fortune de 12 milliards en une journée.
on va niquer ta
Pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. Le relais, c'est la bourse de Paris. C'est-à-dire que la bourse de Paris, vous connaissez tous, la bourse a été délocalisée ici. Pourquoi nous sommes ici? Parce que c'est le symbole du CAC 40. Il y a une affiche, le CAC 40, à laquelle ils vont payer nos retraites. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui nous dit qu'il n'y aurait pas d'argent. Vous pouvez nous donner un coup de main? Merci. Vous pouvez nous donner un coup de main pour tenir la banderole, s'il vous plaît? Voilà pourquoi on est venu sans aujourd'hui dénoncer s'il y a besoin d'aller chercher de l'argent, c'est pas dans la poche des travailleurs, on les a embauchés 2 ans de plus. C'est le symbole de gens qui sont venus de son argent. C'est le symbole de personnes qui en appuyant sur des boutons, c'est le symbole de gens qui ont les boutons sur les poches, qui sont jamais retirés. C'est le symbole même du fameux ruissellement qui jamais arrivé dans le poche. Elle pointe du doigt là où il faut aller chercher de l'argent. Et oui, de l'argent dans ce pays, il y en a plein, mais il y en a plein. On peut rentrer? Allez, on se déploie en ligne de section. 123 à gauche, 122 au milieu, 123 à droite. La 11.
Il y a surtout Total, le nucléaire et les banques. D'accord. Donc ça sera sur l'axe. Est-ce qu'il y a eu des dégradations? Justement, on va essayer de voir. Je sais pas, monsieur Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on reste des terres pour bloquer le pays. Dans le cadre du contrôle. Il y en a.
Ah, j'ai le monsieur. Et très très. J'avance. Bravo, par ici! Bravo, par ici! Moi aussi, je vais vous dire s'il vous plaît. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Allez-vous? Allez-vous? C'est pas le parcours. Je regarde les rayons, je regarde si ils ont les rayons, ils ont les rayons. Ils ont pas les rayons. Je vois pas du tout le rayon par contre. Ils ont les rayons. Ah, ils ont quoi? Mais c'est les journaux, ils ont laissé les rayons. Ok, aujourd'hui les. Ah bah tu sais ça va pas pourquoi? Parce que c'est déjà prévu. Tu vas frapper les gens, soit à la ferme. Moi je prendrai jamais ma gueule. C'est pas vous qui allez me faire ma Votre gueule. rayon n'est pas visible non plus, chef. Non mais c'est... Eh, tiens, tu veux voir mon cul peut-être? Eh là, tu le verras pas. Mettez vos caméras. Sortez vos armes. Allez, on y va, on fonce. On charge. C'est ça votre système. C'est ça votre système. C'est nul. Vous êtes des nuls. Bah oui, sur ta main. On est arrivé. Il y a un mec là. Ça s'est passé comment? Non mais attends. Non, tu ne roules pas dessus. Putain, tu ne roules pas dessus. Sinon tu me roules dessus. Mais c'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Aïe, ça brûle. Allez là, reculez vos camions là, on attend de passer. Polluez la France. Rien. Rentrez chez vous. Polluez la France.
57 ans. Macron, vous avez bien dit que le cerveau. On en a marre de ces lois de merde. Bientôt, vous allez compter les morts dans les rues. Hein? Ça continue. Avec son putain de pouvoir de Macron. Asseyez-vous. On va les ramasser les morts dans les rues. Allez, vous trouvez ça juste? Les morts de vaccinés. Asseyez-vous. Tout à l'heure, c'était les gendarmes mobiles, là, ils ont changé, c'est la gendarmerie dans les rues, il y aura des canards. Moi, ça risque pas de m'annuler, je suis pas vacciné. Et dans mon pays. Qui a fait quoi? Personne n'a fait rien. Rien. C'est normal. Ça fait une barrière. Gendarme, votre métier, c'est pas d'écraser des manifestants. D'accord? Gendarme, votre métier, c'est pas ça. Votre métier, c'est pas d'écraser des gens. C'est de les défendre. Bien d'eux, ils devraient le savoir. La honte sur vous, c'est encore. C'est quoi le serment de la gendarmerie? Camarades, j'ai fait une cicatrice. C'est un peu nos impôts qui c'est un peu nos impôts qui passent. Ton téléphone, par contre, Apprendre à conduire au cas où, moi, il n'y a pas de souci, les malades. Ah, parce que femme dans le fossé, problème réglé. On va essayer de repartir en arrière.